Darwin. Access est un logiciel présent dans la suite Office version professionnelle. Via ce logiciel, vous aurez la possibilité d'exploiter des bases de données, c'est-à-dire une longue liste contenant énormément d'informations. Donc, via ce type de logiciel, tout le traitement de ce genre d'informations est vraiment énormément optimisé. Donc, je vais commencer ici par ouvrir mon logiciel Access 2010. Je double-clique ici sur l'icône du bureau. J'ai ce message qui apparaît car j'utilise actuellement une version d'évaluation. Je clique sur annuler pour le fermer. Alors dès l'ouverture d'Access, vous avez la possibilité, on vous propose directement de créer une nouvelle base de données. Donc, vous voyez ici, je me trouve bien sur Nouveau. Nous allons commencer cette formation par créer une base de données ne contenant aucune information à l'intérieur. Je vérifie donc bien ici que base de données vide est bien sélectionnée. Nous allons ensuite choisir le nom ainsi que l'emplacement du fichier où nous souhaitons enregistrer la base de données. Pour cela, vous pouvez voir ici l'emplacement utilisé par défaut. Donc par défaut, il s'agit du dossier Mes documents. Si vous voulez changer cet emplacement, je vais par exemple ici l'enregistrer sur mon bureau. Je clique sur l'icône Parcourir. Je sélectionne le bureau. Je vais choisir un nom, par exemple, je vais créer une base de données pour un restaurant, je l'appelle donc ici restaurant comme ceci. Petite remarque au niveau de type de fichier, en effet vous avez accès à différents formats de fichiers pour votre base de données. Cela va dépendre si vous allez ouvrir votre base de données avec Access 2007 ou 2010 ou avec des versions antérieures telles que 2000, 2002 ou encore 2003. Il faut savoir que nous avons un format de fichier spécifique pour les versions 2007 et 2010 qui est le ACCDB. Si votre base de données sera être amenée à être ouverte avec d'autres versions que 2007 ou 2010, je vous conseille fortement d'utiliser l'ancien format de fichier qui était le MDB. Donc vous sélectionnez le format de fichier que vous souhaitez, moi je vais rester en ACCDB, je clique donc sur OK. Donc j'ai ici le nom qui a été modifié, l'emplacement d'enregistrement, je peux donc cliquer sur créer pour procéder à la création de ma base de données. Donc sachez qu'à partir du moment où vous l'avez créée, elle est automatiquement enregistrée. En effet, si je me rends sur le bureau, on peut bien voir ici qu'elle se trouve bien à cet endroit-là. Donc je raffiche ici ma base. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une base de données va être divisée entre plusieurs tables. Le principe d'une table est de catégoriser les différentes informations que vous allez insérer. Par exemple, si je reste ici sur le restaurant, nous allons voir une table qui va regrouper tous les employés de ce restaurant, une autre qui va regrouper les différents repas qui sont proposés dans ce restaurant ou autre. Donc j'ai par défaut une table qui a été créée, qui s'appelle table 1. Pour l'enregistrer, vous avez différentes méthodes. La plus simple est de faire un clic droit directement sur l'onglet de la table et de cliquer sur enregistrer. Vous allez alors avoir la possibilité de choisir le nom que vous souhaitez lui donner. Je vais par exemple ici l'appeler employé comme ceci. Je clique ensuite sur OK pour valider. Vous pouvez voir que le nom a changé aussi bien sur l'onglet que dans la partie de gauche ici qui me permet d'afficher les différentes tables actuellement disponibles dans ma base. Je souhaite maintenant créer une nouvelle table. Pour cela, je me rends dans l'onglet Créer où se trouvent les différents outils de création au niveau de ma base de données. Ici, nous allons nous intéresser aux tables. Donc, vous avez deux méthodes pour créer une table. Soit vous créez une table de manière basique, on va dire. Sinon, vous pouvez automatiquement passer par le mode création que nous allons aborder dans la formation suivante. Donc ici je vais cliquer sur table comme ceci. Vous pouvez voir que premièrement j'ai un nouvel onglet qui est apparu et ici une deuxième table qui apparaît donc dans ma liste. Cette table je vais également l'enregistrer. Pour cela je vais choisir de passer par le menu fichier. Donc dans ce menu fichier, vous avez trois boutons d'enregistrement. Celui-ci correspond à la base de données pour enregistrer vraiment l'intégralité de votre base à un autre endroit ou en changeant son nom. Si vous cliquez soit sur enregistrer ou enregistrer l'objet sous, ceci ne va pas se faire sur la base de données en elle-même, mais juste sur la table qui est actuellement sélectionnée. Donc, par exemple ici je clique sur enregistrer, on me demande du coup à nouveau le nom que je souhaite donner à ma table. Par exemple je vais créer, comme je dis plus tôt, une table repas. Je clique ensuite sur OK pour enregistrer et renommer
en même temps cette nouvelle table. Pour finir, nous allons voir comment créer un nouveau document, donc une nouvelle base de données, en se basant sur l'un des modèles qui nous sont proposés par Access 2010. Pour cela, je retourne dans le menu Fichier et je clique sur Nouveau. Donc j'accède à nouveau aux différentes informations qui me sont possibles pour la création d'un nouveau document, et nous allons nous intéresser cette fois-ci à la seconde partie, donc où se trouvent les différents modèles qui sont déjà existants au sein même d'Access 2010. Vous avez accès à différentes catégories. Par exemple, je vais prendre ici la catégorie contact. Dans cette catégorie, vous allez retrouver un ou plusieurs modèles correspondants. Ici, j'en ai qu'un seul. Je le sélectionne, je clique sur télécharger, mais avant, je vais pouvoir également rechanger ici son nom ainsi que le dossier d'enregistrement. Je vais garder ces informations par défaut. Je clique donc sur télécharger. Le téléchargement s'effectue alors, et une fois que celui-ci va se terminer, vous avez automatiquement la base qui s'ouvre, comme vous pouvez le voir à mon niveau. Donc l'avantage d'utiliser ici ces modèles, c'est que vous partez non pas d'une base totalement vide, mais vous partez d'une base qui contient déjà différentes informations. On peut voir ici, on retrouve des tables, des requêtes et des formulaires que nous aborderons dans d'autres formations, etc. Donc là, le principe des modèles, c'est vraiment de partir, de créer une nouvelle base en se basant sur des données déjà existantes. Voilà, vous savez maintenant quelles sont les différentes possibilités qui vous sont offertes pour créer une première base de données sous Access.